3 mots dans l'actu, Félix, qui sont vie, rendez-vous et désescalade. La fin de vie de retour à l'Assemblée nationale. Les députés examineront pendant 2 semaines 2 propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Vladimir Poutine viendra-t-il? Le président Zelensky lui donne rendez-vous jeudi en Turquie pour négocier d'homme à homme. La Russie dit ne pas aimer les ultimatums sur la demande de trêve comme sur le rencard, et en attendant, elle continue à bombarder l'Ukraine. Enfin, Donald Trump et Xi Jinping suspendent leur concours de qui a les plus grosses taxes. Ça retombe à 30% pour les produits chinois qui arrivent aux États-Unis et 10% pour les produits américains vers la Chine. Les vraies voix Sud Radio. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative au droit à l'aide active à mourir. Le gouvernement a finalement choisi de dissocier ces 2 propositions de loi. L'une, très consensuelle, pose un droit opposable aux soins palliatifs. L'autre, sur l'aide active à mourir, clive davantage au sein même du gouvernement. Bruno Retailleau, par exemple, y est franchement opposé en parlant de rupture anthropologique, autrement appelée euthanasie ou suicide assisté pour les cas graves et incurables. Cette 2e proposition de loi est défendue notamment par le député de la Charente-Maritime, Olivier Falorni. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Et aimer la vie comme je l'aime, c'est vouloir qu'elle soit la plus belle possible jusqu'à sa fin. Il n'y a rien de plus beau que la vie, mais il y a parfois pire que la mort. Oui, il y a encore pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'un océan de souffrance que rien ne peut apaiser. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une survie hurlante dont la seule espérance est celle de l'ultime délivrance. Le député d'hiver gauche apparenté modem de la Charente-Maritime, Olivier Falorni, tout à l'heure à l'ouverture de ces 2 semaines de travaux sur la fin de vie. Les co-auteurs du dernier texte sur le sujet, Alain Claes et Jean Leonetti, ne sont eux-mêmes pas du même avis sur le sujet. L'un du PS est pour une évolution du droit, l'autre de LR favorable à un statu quo sur la dernière loi qui porte leur 2 noms. Philippe Bilger. Je trouve, encore une fois, ce sont des choix, des délibérations intimes, mais il me semble qu'on peut apaiser les souffrances en rendant beaucoup plus efficaces et pluriels les soins palliatifs, sans obliger les médecins à enfreindre leur serment. Bon, c'est très intime et très personnel, donc autant de positions différentes et nuancées autour de cette table. C'est un débat, voilà, qui mérite qu'on prenne le temps. Moi, je trouve qu'ils prennent quand même le temps. C'est bien. Bon, c'est scindé en 2. Vous savez ce que j'en pense? Moi, je pense qu'il faut donner l'autorisation aux médecins de pouvoir très librement abréger les souffrances infernales et inutiles. Enfin, mais voilà. certains ne veulent pas prendre cette responsabilité. Bien sûr, j'entends. Mais j'entends tout ça. C'est pour ça que on en parle avec la main qui tremble, quoi. Oui, non, ça me rappelle la chanson de Michel Sardou à l'époque sur la peine de mort, où il prétendait être pour. Il avait dit que c'était personnellement qu'il était pour. Et le sujet, c'est vraiment le problème de légiférer, de collectivement parler d'aide active à mourir collectivement, que la société en fasse une loi. Allez, merci beaucoup. Pardon, on est très en retard. 2e mot, rendez-vous. Volodymyr Zelensky veut rencontrer Vladimir Poutine. J'ai attendu, il n'est jamais venu. Zaï. Le président ukrainien va peut-être devoir un peu reprendre le refrain de Jodassin jeudi prochain à Istanbul, en Turquie. Il l'assure, en tout cas, lui, il sera là quoi qu'il arrive. Il sera là au cas où Vladimir Poutine daignerait honorer le rendez-vous pour négocier de président à président. Ça s'est jamais fait depuis le début de la guerre d'invasion russe. Façon de dire aux Russes, finalement, la balle est dans votre camp. Sur ce rendez-vous, le Kremlin ne répond rien pour le moment. Et sur la trêve réclamée par l'Ukraine et ses alliés, Moscou temporise encore une fois, disant refuser, je cite, tout ultimatum. C'est la réponse du Kremlin cet après-midi. L'Ukraine a donc essuyé une pluie d'une centaine d'attaques de drones la nuit dernière. Trop, c'est trop, lâche en somme Emmanuel Macron tout à l'heure en arrivant à une nouvelle réunion européenne. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que vous avez un pays qui a été agressé il y a 10 ans, puis il y a 3 ans, l'Ukraine. Il y a une proposition qui a été mise sur la table par les États-Unis, un cessez-le-feu immédiat, que les Européens ont soutenu en disant qu'il faut construire une paix durable avec donc derrière des garanties auxquelles on participe. Au mois de mars à Jeddah, le président ukrainien a dit « je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». Et hier, le président ukrainien a dit « je suis d'accord pour une rencontre à Istanbul ».
Ça fait 2 fois qu'il fait des grandes concessions. Il faut maintenant être raisonnables tous. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. Voilà. Emmanuel Macron cet après-midi. Troisième mot, désescalade, les USA et la Chine suspendent leur guerre tarifaire. Les droits de douane à 3 chiffres sont mis sur pause pour 90 jours. Le temps de négocier, ça retombe à 30% pour les produits américains vers les États-Unis et à 10% pour les produits américains vers la Chine. Les Américains sont en réalité très dépendants de la production chinoise, d'où viennent par exemple une grande majorité de leurs smartphones. Une trêve économique sur fond d'intérêt mutuel bien compris, estime côté chinois Li Feng, le vice-premier ministre, qui parle de relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis qui sont mutuellement bénéfiques, du gagnant-gagnant, dit-il. Une coopération, il en appelle à repartir sur un pied d'égalité, à négocier de façon apaisée. C'est ce que nous dit ce responsable chinois depuis Genève, où ont eu lieu ces négociations sino-américaines. L'actu internationale maintenant, c'est aussi l'autodissolution du PKK. Oui, le Parti des travailleurs du Kurdistan s'autodissout après 4 décennies de guérilla armée. Le PKK l'annonce dans un communiqué. L'Union européenne appelle maintenant toutes les parties à saisir l'occasion d'œuvrer à la paix au Kurdistan. Merci beaucoup Félix Mathieu.